MRI Radio, le décryptage de l'info, l'invité. Bonjour Dominique Schelcher. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, président directeur général de Système U. Bon, évidemment, le sujet de l'inflation, des courses, du prix de ce que nous mangeons et de sa qualité, c'est votre vie. Ça tombe bien, c'est la nôtre aussi. C'est notre quotidien. Je voudrais commencer par une tribune que vous signez dans Les Échos. Oui. Vous appelez à la mise en place de centrales d'achat européennes. Alors, les Français se sont familiarisés avec ces centrales d'achat qui sont en fait vos interfaces pour négocier d'un côté avec les industriels puis de l'autre avec les producteurs plus locaux. C'est là où vous décidez du prix finalement de celui qui va nous être soumis. À un moment où après la crise agricole tout le monde veut redescendre au niveau presque local, régional, vous vous dites il faut monter au niveau européen ? Je pense qu'il faut faire de la pédagogie par rapport à ce sujet. C'est pour ça que j'ai fait cette tribune. Attention, ces centrales européennes ne servent à négocier qu'une quarantaine de multinationales très puissantes dont les sièges sont essentiellement basés à l'étranger. On ne négocie pas là-bas ni un producteur agricole, ni une PME, ni même pas une ETI française, une entreprise de taille intermédiaire. Ça, c'est négocié à notre siège à Rungis. Là, on ne parle que des 40 multinationales, beaucoup plus puissantes que Système U en l'occurrence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On se met avec des confrères européens, l'allemand Edeka, qui est une coopérative comme nous, Jumbo, le hollandais. On met nos quantités ensemble pour acheter et obtenir un bon prix au niveau européen. C'est tout ce qu'on fait. Et surtout, on ne veut pas détourner la loi française. En tout cas, notre contrat le dit. On veut respecter la loi française. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de le faire aujourd'hui ? Mais nous, on le fait. On le fait déjà. En fait, la tribune, c'était pour expliquer et sortir de la caricature qu'il y a eu pendant la crise agricole. Ce sujet a été un peu instrumentalisé en disant « Ouh là là, ce sont des grands méchants, ils contournent la loi française ». Eh bien, moi, je dis non. Moi, je dis c'est un outil dont la distribution française a besoin aussi pour être compétitif par rapport aux grandes multinationales. Et surtout à un moment où on a toute une série de chaînes qui envahissent la France, entre guillemets, de hard discount. Ouais. Elles s'appellent Action, elles s'appellent Normal. Elles achètent au niveau international. Elles vendent les mêmes produits que nous, achetés au niveau international. Et nous, on n'aurait pas le droit. On ne le comprend pas. Ce que vous dénoncez comme polémique au moment de la crise agricole sur les centrales d'achat européennes, c'est parce que Bercy a mis le projecteur sur ces centrales d'achat européennes, expliquant certains distributeurs négocient au niveau européen pour contourner Egalim et donc imposer leur prix par leur puissance à des acteurs qui sont plus petits. C'est pour ça qu'il y a eu cette polémique. C'est pour ça qu'il y a eu cette polémique. Mais encore une fois, moi j'essaie d'expliquer qu'on peut faire les choses différemment. Et j'ai entendu le ministre de l'économie dire que deux de ces 3 centrales, puisqu'il y en a 3 en France, ont été sanctionnées. Au moment où on se parle, Système U n'a pas été sanctionné au titre de sa collaboration internationale. Ça veut dire qu'on peut respecter des règles qui conduisent à ne pas avoir de sanctions. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir ? Moi, je pense que c'est le sens de l'histoire. Il y a plein de secteurs économiques qui s'organisent au niveau européen. Il y a quand même ce marché unique européen, on ne l'a pas mis en place par hasard. Plein de secteurs économiques s'organisent au niveau européen pour être plus forts par rapport à certaines multinationales et nous, on n'aurait pas le droit. D'ailleurs, la Commission européenne, et j'ai rencontré le commissaire Thierry Breton il y a quelque temps, sont assez ouvertes à ce sujet parce qu'elles disent c'est bon pour le consommateur européen et ça fait fonctionner la concurrence. Donc, sous réserve de ne pas remettre en cause le revenu de l'agriculteur et la fameuse part de matières premières agricoles, si ça on le préserve comme le veut la loi française, laissez-nous discuter le reste au niveau européen. Voilà ce qu'on dit. Est-ce que le fait de vous regrouper avec certains de ces partenaires, ça vous met les yeux dans les yeux avec ces géants ? Parce que là on parle de groupes mondiaux qui pèsent 10, 100 fois votre chiffre. Mais exactement, certaines de ces entreprises ont en résultat le chiffre d'affaires de Système U. Donc pour nous c'est une question de parler... Le résultat c'est le bénéfice, pour vulgariser pour les gens qui nous regardent. Une fois qu'on a enlevé toutes les charges, c'est l'argent qui reste. Exactement. Donc le sujet c'est de parler d'égal à égal avec ces entreprises extrêmement puissantes. Et nous tout seuls dans notre coin, entreprise française, on n'y arrive pas tout seul. Mais est-ce que le meilleur moyen finalement de faire plier ces géants, c'est pas de leur dire on peut faire sans vous, on peut faire autrement, on peut faire plus local, il y a certains de vos produits qu'on ne distribuera pas. Il y a quand même un précédent, il y a des distributeurs qui ont essayé de retirer certains géants, ils l'ont payé. Même nous, on l'a fait l'année dernière, une grande marque de soda, on a supprimé 80% des références qu'on avait dans les magasins U, il en restait que 20%. Donc on sait le faire aussi et c'est vers ce type de décision effectivement qu'on va. Et je vais vous dire, à un moment, j'étais dans mon magasin, j'ai toujours un magasin, et j'y suis chaque fin de semaine. Je croise un client qui me dit « Mais monsieur Schelcher, pourquoi je ne trouve plus ce produit que j'avais d'habitude ?»
Je lui dis, voilà, ce produit, vous ne le trouvez pas parce qu'on s'est fâché avec l'industriel. Il me répond, si c'est pour défendre mon pouvoir d'achat, je suis d'accord, continuez votre combat. Donc les gens même comprennent ce type de choix, de décision. Il y a eu la loi Egalim 1, la loi Egalim 2, la loi Egalim 3. Et les Français ont découvert au moment de la 3 qu'elle existait et qu'elle n'était pas appliquée. Pourquoi est-ce qu'on a fait 3 lois pour qu'à la fin, ça ne fonctionne pas et que les agriculteurs descendent dans la rue pour dire « nous ne sommes pas payés pour notre travail » ? C'est pas qu'elle n'est pas appliquée, c'est qu'elle est mal appliquée et que parfois elle est trop compliquée. Donc moi, par exemple, il y a de nombreuses discussions actuellement pour l'améliorer ou la modifier. Certains parlent même d'un Egalim 4. Moi, je suis presque contre un Egalim 4. Je pense qu'il faut améliorer ce qui existe déjà, peut-être même parfois le simplifier pour que ça fonctionne. Et donc, une des clés pour nous, c'est d'avoir plus de transparence. La loi, elle dit quoi ? La loi, elle dit, messieurs de la grande distribution, vous n'avez plus le droit de discuter la part de matières premières agricoles. C'est ça que dit la loi. Ouais. Mais pour ne pas la discuter, il faut que l'industriel nous en fasse la transparence, nous dise, voilà, j'ai acheté le lait à ce prix-là, messieurs, payez-le-moi. Or, qu'est-ce qui se passe ? Bien souvent, ils viennent nous voir, les industriels, sans avoir même déjà négocié avec l'agriculteur ou la coopérative agricole. Donc, il faudrait que tous les industriels discutent avec les agriculteurs avant, aient un prix d'achat de la matière première agricole, viennent nous voir et nous disent. Et c'est aussi simple que ça. Et ça ne marche pas aujourd'hui. Mais Monsieur Schellcher, vous savez bien, puisque c'est votre quotidien, qu'il y a d'un bout les producteurs, d'autre bout les consommateurs, et contre ces deux extrêmes-là, tous les acteurs, dont vous, êtes suspects. Chacun se renvoie la balle. Vous renvoyez la balle vers les industriels, qui renvoient la balle vers les distributeurs, et nous regardons passer les balles, si je puis dire les choses ainsi. On a tous une part de responsabilité dans cette chaîne agroalimentaire, mais je vous assure que le principe de cette loi au départ, Egalim au départ, c'était de la transparence pour défendre le revenu des agriculteurs. La transparence génère de la confiance. S'il n'y a pas la transparence de la part de l'industriel qui veut cacher trop de choses et qui ne nous donne pas les éléments, eh ben on a du mal à facilement accepter ce qu'il nous raconte. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer. Dans 75% des cas chez nous, les industriels ne font pas la transparence en choisissant, c'est un peu technique, une option de la loi qui leur permet de ne pas la faire. Il faut changer ça. Et plus c'est transparent, plus on accepte et plus c'est facile de se mettre d'accord. Et ceux qui jouent la transparence, je vous assure, on se met d'accord, on n'attend pas les délais de la loi. Et j'avais encore un exemple hier, 1 mois avant, on s'était mis d'accord parce qu'ils ont mis carte sur table. Quand on met carte sur table, c'est facile de se mettre d'accord. Souvent, les industriels mettent en avant la crise internationale, les crises internationales pour expliquer la flambée des prix, que ce soit sur les transports, les matières premières, le conditionnement, etc., etc., etc. La situation internationale, elle ne s'est pas améliorée, hein, Monsieur Schellcher, elle est même pire. Tension avec la Russie, potentiel conflit direct entre l'Iran et Israël. Est-ce que les prix vont évoluer et dans quel sens ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette crise inflationniste a démarré effectivement pour toutes les raisons que vous venez de dire, qui étaient conjoncturelles. La guerre, le redémarrage, d'abord le redémarrage de l'économie, ensuite la guerre en Ukraine, etc. Maintenant se rajoutent des raisons structurelles. On a augmenté les salaires, il y a des coûts de l'énergie qui ont augmenté et qui font que on n'arrive pas à revenir au prix d'avant la guerre en Ukraine. Et soyons clairs, il faut le dire aux téléspectateurs, on ne reviendra pas au prix d'avant la guerre en Ukraine. On a franchi un palier. Mais nous, notre combat, c'est de continuer à accompagner les Français avec plein de dispositifs, prix coûtants, etc. Et quand même de chercher des baisses de prix quand certaines matières premières baissent. Et c'est le cas, le blé a baissé, beaucoup de paquets de gâteaux et de pâtes ont baissé. Donc il y a quand même des poches de matières premières qui baissent et c'est notre responsabilité de les répercuter. Mais c'était qu'un quart des prix après les négociations de janvier. Pour dire les choses le plus simplement possible aux gens qui nous regardent, sur l'alimentaire, il faut s'attendre à quelle tendance dans les semaines, les mois qui viennent ? Globalement, une stabilité des prix, quelques prix qui vont encore augmenter, comme le cacao, le jus d'orange, parce que là, il y a des considérations météorologiques, il y a moins de production, donc qui dit moins de production dit coût de... Cacao, on atteint $10 000 la tonne. Absolument, c'est plus que le cuivre, c'est absolument incroyable. Et des produits à base de blé, à base de papier, tout ce qui est couche, papier WC, etc., ça va baisser. Mais globalement, on reste plutôt maintenant à une inflation qui est en train de se stabiliser. Justement, cette crise inflationniste, nous évoquions les Échos tout à l'heure, je lisais un autre papier passionnant qui expliquait que les hard discounters, certains ont mal traversé cette crise, ou moins bien que vous. Comment vous l'expliquez ça ? Mais parce qu'on a bien fait notre travail, particulièrement les indépendants en France. Il y avait une clé pendant cette crise inflationniste
inflationniste importante, c'est il faut laisser le choix aux Français. Les Français, ce sont des consommateurs qui veulent du choix. Je m'explique. Quand un produit de grande marque augmente, votre produit habituel prend 40 centimes, admettons. Vous voulez éventuellement vous reporter sur un autre produit. Et donc, par exemple, il y a eu un grand report sur la marque distributeur, la marque U chez nous, qui est 25-30% moins chère. Il y a beaucoup ça qui s'est fait. Dans un magasin de hard discount, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez qu'un produit. Et donc, si ce produit a augmenté, vous avez l'impression d'avoir subi une inflation plus forte et de ne pas avoir le choix. Et c'est ça beaucoup qu'ont payé les magasins hard discount ces derniers temps. Donc je dirais, on a bien fait notre travail, on a laissé le choix aux Français qui ont pris leurs responsabilités, ont fait des choix. Quelle a été l'évolution du chiffre d'affaires de Système U au cours de cette crise inflationniste ? Notre chiffre a sensiblement progressé, bien évidemment. On a fait, je peux le dire, c'est public, de plus 12% l'année dernière. Donc, Système U, c'est plutôt bien porté, oui. Alors, vous comprenez le sens de ma question, c'est que pour les gens, c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire que tout est plus cher. C'est plus cher pour les gens qui poussent le caddie et l'ensemble des acteurs de la filiale gagnent de l'argent dans un moment où c'est de plus en plus cher. Mais, alors attendez, il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Nos résultats, les bénéfices ils ont régressé ? Nos résultats nos marges sont sous tension parce qu'on a cessé tout au long de l'année 2023 d'aider les Français, de les accompagner. Le gouvernement nous a demandé de faire un panier anti-inflation. On avait été la première enseigne à le faire. On l'a maintenu toute l'année et on poursuit cet effort cette année. Donc, nous, on a fait le choix. On a fait quel choix ? On a fait le choix de faire des efforts pour les Français, donc serrer nos marges, beaucoup de produits à prix coûtant, des fruits et légumes chaque semaine, 150 produits, les meilleures ventes à prix coûtant, pour ne pas perdre nos clients. Eh bien ça se sent sur les marges et donc sur nos résultats. Mais c'est notre choix et cela fait qu'on se porte plutôt bien. Donc ne confondons pas chiffre d'affaires et résultats. Merci Dominique Schelcher d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Merci d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous.